Amen. 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 Merci Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Merci des chants. Il fait bon d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu es au bon endroit ce matin? Alors, dis-le lui avec foi, si tu le crois, dis-le lui avec foi pour l'encourager. Dis-lui, voilà, tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es au bon endroit ce matin. Et ce Dieu qui a commencé avec nous à nous parler, à nous encourager depuis ce matin, continuera à le faire. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques temps à partager ensemble la parole de Dieu. Et sur ce thème de méditation que j'aimerais partager avec vous, es-tu satisfait? Es-tu satisfait? À la forme interrogative, parce que j'aimerais que nous puissions prendre un temps de réflexion ensemble et chacun s'interroger. Alors nous allons commencer sans plus tarder en ouvrant nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au chapitre 4. Et nous allons faire une longue lecture, c'est une histoire que nous connaissons, donc je vais lire un peu vite. À partir du verset 1 et on ira jusqu'au verset 30, par là, 33. Vous y êtes? On peut y aller? Hello? On peut y aller? C'est parti. Alors, je lis la parole de Dieu, Jean au chapitre 4, à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec cette femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, verset 31,
les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. On va s'arrêter là. Et donc, c'est une merveilleuse histoire qui est vraiment riche en enseignements et qui, je le crois, va nous aider au travers de cette méditation sur es-tu satisfait? Et on comprend aussi dans ce texte qu'il y a deux dimensions de la discussion qui se mêlent. Il y a une dimension naturelle parce que Jésus est au bord du puits et il demande de l'eau à boire et cette femme lui répond effectivement que tu n'as pas d'outils pour pouvoir puiser l'eau et le puits est profond. Et donc, naturellement, le Seigneur Jésus a soif. Il est fatigué de son voyage. Mais en même temps, il y a une dimension aussi surnaturelle où il se présente, il se révèle comme étant la source d'eau vive et que celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et donc, on voit que la discussion est comme dans deux dimensions. Pareillement, lorsqu'il parle de la nourriture, ses disciples, on le voit, sont allés lui chercher des vivres et à la fin, lorsqu'il leur répond au verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et donc, on voit bien qu'il y a ces deux dimensions de la discussion qui sont présentes dans ce texte et qui vont nous aider. Et donc, ce verset commence, cette histoire commence par, on nous présente le Seigneur Jésus qui revient de voyage et qui est fatigué. Il est au bord d'un puits et il est usé par le voyage. Et on comprend que la fatigue qu'il ressent, ce qu'il a arrêté dans son voyage, c'est parce que ses besoins naturels, finalement, de boire de l'eau et de manger ne sont pas satisfaits. Et le fait que ses besoins ne sont pas satisfaits fait que naturellement, il s'arrête parce qu'il a besoin de reprendre des forces. Et il est en train d'attendre que ses disciples reviennent lui apporter ce dont il a besoin. Et voyez-vous, lorsqu'on parle de manger ici, je ne sais pas comment vous vous sentez lorsque vous venez de manger un bon repas qui a été apprêté avec amour, quelque chose vraiment que vous aimez bien. Comment vous vous sentez? Je pose la question au hasard, comme ça, à l'évangéliste Jeunet. Comment tu te sens? Quel est ton plat favori? Et comment tu te sens lorsque tu viens de manger ça? Avec la portion qui te convient. Alors, mon plat favori, il y en a plusieurs. Top 3, le premier du top 3, ou le troisième, ou le deuxième. Les feuilles de manioc ou le saka-saka, comme Voilà. le pasteur. Quand tu as mangé ça, tu te sens Raconte-nous. Tu te sens comment? Ah, Il n'y a pas les mots. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, quand vous venez de manger un repas qui vous a tellement fait du bien, on se sent comme ça. Ah, il n'y a pas de mots en fait. On se sent rassasié, on se sent contenté, on se sent satisfait. On se sent épanoui, on n'a plus besoin. Alors quelqu'un d'autre peut passer là avec son McDo. L'évangéliste Jeunet va juste le regarder comme ça en disant non, passe avec ton truc. On est satisfait, on est rassasié parce qu'on vient de manger. Idem lorsqu'on a soif et qu'on a passé toute la journée, je ne sais pas, à travailler et qu'on a soif et qu'on est désaltéré. Et si quelqu'un alors se présente devant nous et nous apporte un verre d'eau bien glacé, comme on dit certains, on se sent désaltéré, on se sent à l'aise, on se sent contenté, on se sent vraiment rempli, vraiment satisfait d'un plan de vue naturel. Et voyez-vous, lorsqu'on a faim et que cette nourriture vient à manquer, on commence à ressentir le manque, on commence à ressentir le vide. Il nous est alors difficile de continuer ce qu'on était en train de faire. Il nous est alors difficile d'envisager d'aller plus loin. Par exemple, le Seigneur Jésus était dans un voyage. Il était difficile pour lui, voire impossible, de continuer la marche, à moins de recevoir cet aliment, à moins de recevoir cette nourriture, à moins de boire cette eau-là, qui ferait que son corps pourrait reprendre des vivres. Et voyez-vous, dans le voyage que représente la vie, il nous arrive aussi d'arriver à ces points-là, à ces moments où nous sommes épuisés, à ces moments où nous sommes fatigués après avoir couru après telle ou telle chose, après avoir espéré, après avoir tellement désiré quelque chose qui n'arrive pas, on se sent fatigué et on manque de force.
On vient à manquer de motivation pour poursuivre la route. Peut-être que tu as commencé ton aventure avec Dieu avec un zèle tellement fort, une motivation qui te portait à t'engager, à donner le meilleur de toi-même. Et à un moment donné, pendant ta course, cette motivation est venue à manquer. Cette énergie, cette essence, ce zèle, ce qui faisait ce zèle est venu à manquer. Et un peu comme le Seigneur Jésus dans cette histoire, tu t'es peut-être arrêté, tu t'es peut-être senti fatigué, tu t'es peut-être senti épuisé et l'insatisfaction a commencé à peser sur toi. Le fait de voir des besoins, des désirs non comblés, ce manque-là a commencé à peser sur toi. Peut-être c'est dans ton milieu professionnel, il y a peut-être une promotion à laquelle tu courais, tu aspirais, des rêves que Dieu a peut-être mis dans ton cœur, que tu as poursuivi avec tellement d'efforts et tu es arrivé à un moment où le fait de voir ces désirs non comblés a généré une insatisfaction qui t'a arrêté. Une insatisfaction qui t'a freiné dans ton élan. Peut-être c'est dans ta famille, peut-être c'est dans ta relation avec ton conjoint, où tu as commencé peut-être à entrer il y a quelques années ou quelques mois avec beaucoup de zèle et de motivation dans cette aventure qu'est le mariage, et tu avais toute cette force pour pardonner, toute cette force pour donner de toi. Et au fur et à mesure, avec le temps, par la fatigue qu'a occasionné ce voyage, l'énergie est venue à manquer. La ressource, la motivation pour continuer est venue à manquer. L'insatisfaction a commencé à peser sur toi. Et j'aimerais qu'on s'interroge ce matin ensemble, es-tu satisfait? Et lorsque l'insatisfaction commence à agir dans nos vies, voyez-vous, cela nous rend aigris, cela nous rend amers. Cela génère en nous énormément de frustration. Et il est difficile pour nous, humainement parlant, de vivre en traînant avec nous beaucoup de frustration. Il est difficile de demander à quelqu'un le meilleur de lui-même, quand au fond de son cœur, il est triste, il est insatisfait. Quand au fond de son cœur, il est frustré par ces choses auxquelles il aspire et qu'il n'arrive pas à voir. Alors il devient aigri. On a du mal dans cette situation à se réjouir du bonheur des autres. Lorsque j'entends parler de ces choses auxquelles moi j'aspire depuis tant d'années et qu'un frère, une sœur viennent à voir en bénédiction, il est difficile pour moi de lui dire sincèrement félicitations. Il est difficile pour moi. Et là, l'insatisfaction que génère ce manque, que génère ce vide commence à peser sur moi. Et je cours après ce rêve, je cours après ce besoin matériel, cette chose qui me manque et dont je pense que cela suffirait à me satisfaire. Je cours après cette chose. Et quand bien même quelquefois je l'ai en parlant des biens matériels, souvent au bout de quelques temps, la satisfaction, la joie que ça m'a apporté n'a été que de courte durée. Es-tu satisfait? Voyez-vous, lorsque l'insatisfaction est là, on devient également envieux. Si vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière où le pasteur Laurence parlait de nos valeurs et elle insistait sur ce point, ceux qui étaient pleins d'envie. Et lorsque l'insatisfaction est là, on devient envieux. On commence à regarder à gauche, à droite, à regarder à nos frères, à nos sœurs, à envier ce qu'on voit à la télé, par exemple, et à se dire, et pourquoi pas moi? Telle personne a eu une promotion, pourquoi pas moi? Telle personne est heureuse avec sa famille, pourquoi pas moi? Telle personne a eu tel travail, et pourquoi pas moi? Telle personne est amie avec telle autre personne, on en vient même à envier des relations. Pourquoi pas moi? Et l'insatisfaction fait peser toutes ces choses. Fait peser toutes ces choses sur moi. Fait peser sur toutes ces choses sur nous. On devient envieux. On se demande quand est-ce que sera notre tour. Et on vit un peu comme étant en concurrence avec les autres. Ah, si telle personne a pu faire ça, si telle personne a pu avoir ça, il faut absolument que moi aussi je l'ai. Et on se rend compte que cette soif, cette faim, nous pèse réellement. Et il y a une autre chose qu'on peut ressentir lorsqu'on est insatisfait, c'est que l'insatisfaction nous pousse quelquefois à faire des mauvais choix.
Vous voyez, lorsque on court tellement après quelque chose, finalement, ce manque et ce vide, on finit par le combler avec autre chose. On a tellement souhaité avoir l'eau vive, mais comme le besoin est pressant, on se contentera du coca, par exemple, ou d'autres choses qui semblent être similaires. Et donc l'insatisfaction va nous pousser à faire des mauvais choix, va nous pousser à essayer de combler ce vide, ce manque qu'il y a au-dedans de nous et dont on ne sait pas comment le satisfaire. Alors on se met à faire des choix simplement sans conviction, parce qu'il faut satisfaire un besoin qui est pressant, parce qu'il y a cette insatisfaction dans mon cœur. Comment je vais faire pour vivre avec cela? Alors oui, je vais m'adonner à peut-être certaines passions, et je vous ai déjà plein de fois raconté mon témoignage, mais je n'ai qu'une seule vie, je n'ai que mon histoire, souffrez de m'écouter encore ce matin. Et je me souviens effectivement dans mon adolescence, même la période un peu jeune adulte, avoir vécu avec tellement d'insatisfaction. Et ces insatisfactions-là m'ont poussé à faire beaucoup de mauvais choix. J'avais ce besoin-là d'exister et de me sentir validé quelque part, d'être meilleur dans un domaine. Et l'église où mes parents m'avaient conduit n'avait pas réussi à me satisfaire, parce que je n'avais pas eu une rencontre sincère avec Dieu. Alors, cela n'était pas suffisant pour moi. L'école, cela n'était pas suffisant pour moi. Il me fallait autre chose. Alors j'ai suivi ces amis, jusqu'à devenir moi aussi leader de d'autres amis. Alors on a tout fait. On a tout fait parce qu'il fallait satisfaire quelque chose. Et voyez-vous, lorsqu'on utilise la mauvaise chose pour satisfaire un besoin, la satiété n'arrive jamais. On est en train de rentrer dans quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Tout simplement parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser ce qui est censé répondre à ce besoin-là. Et donc, si tu cherches à combler ce manque ou ce vide avec l'alcool, par exemple, assurément, tu continueras sur cette voie. Parce qu'il ne suffira pas. Une bouteille ne suffira pas. 2 ne suffira pas à combler ce manque, à combler ce vide. Peut-être ce sont les relations, peut-être ce sont les passions de la vie, l'immoralité sexuelle, par exemple. Parce que tu es insatisfait intérieurement, parce qu'il y a ce vide, ce manque de quelque chose peut-être que tu n'as pas reçu dans ton enfance. Tu vas te mettre à poursuivre cela auprès des hommes. Tu vas te mettre à poursuivre cela auprès de femmes. Parce que tu n'arrives pas à le trouver. Et tu te rends compte, malgré que, au fond de ton cœur, tu sais que cela te pèse. Au fond de ton cœur, malgré que tu sais que tu n'es pas confortable avec cette situation, tu continues à le chercher. Parce que tu n'es pas satisfait. Parce qu'au fond de toi, l'insatisfaction te pousse vers ces choses. Et j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années. Et ça a causé énormément de dégâts dans ma vie. Ça m'a emmené également à causer du tort à beaucoup de personnes. Jusqu'au jour où j'ai réalisé une chose, c'est que seul Dieu est capable de te satisfaire. Seul Dieu est capable de combler ce manque. Seul Dieu est capable de combler ce vide. Et donc si nous ne savons pas placer nos désirs en Christ et en Dieu seul, assurément nous allons passer notre vie à courir après des choses qui vont nous donner des joies qui seront temporaires. Assurément nous allons passer notre vie à courir après des choses qui ne sauront pas nous satisfaire parfaitement. Et on vivra peut-être une vie où on sera continuellement aigri, continuellement frustré. Tu as eu telle bénédiction aujourd'hui, mais cela ne te satisfait pas. Tu as peut-être eu un travail aujourd'hui, mais une fois que 1 mois, 2 mois, 3 mois après être entré dans cette activité, il y a comme quelque chose déjà qui te manque. Et tu te mets à courir après la prochaine chose qui va venir combler ce manque, qui va venir combler ce vide-là. Et tu passes comme ça d'insatisfaction en satisfaction, ou de satisfaction temporaire, vers une autre insatisfaction qui te pousse encore à courir, à envier, à faire des choix qui finissent par causer ta perte. Or, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et c'est vraiment ce que j'aimerais
partager avec vous ce matin. On peut courir après les choses du monde, on peut courir après des objectifs, on peut courir après des projets. Mais voyez-vous, si à l'origine de ces projets, si à l'origine de ces choses, il n'y a pas la semence de Dieu, cela ne pourra jamais nous emmener à être satisfaits. Et quelque part, Jésus, dans ce texte que nous venons de lire dans Jean 4, explique cela à la femme. On peut relire à la femme samaritaine, on peut relire cette partie. Jésus, au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et l'eau que je lui mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et donc ils ont cette discussion où effectivement on part d'un besoin qui est réel. Mais la réalité, c'est que la satisfaction que tu as, comme l'évangéliste nous disait tout à l'heure, après avoir mangé un bon repas, elle n'est que temporaire. 6 heures après, il aura encore faim. Et le Seigneur Jésus essaye d'expliquer ça à cette femme que si tu restes uniquement à te contenter de l'eau que tu as l'habitude de venir puiser à ce puits, certainement tu reviendras. Tu reviendras tout le temps parce que cette eau ne suffira pas à satisfaire tous tes besoins. Mais moi, je suis celui qui suis capable de te donner cette eau-là qui te rassasiera une bonne fois pour toutes, qui arrivera à apporter la paix là où il y a la frustration, qui arrivera à apporter le contentement là où il y a encore des besoins qui ne sont pas comblés, qui arrivera à apporter la joie même dans une situation où tu traverses peut-être des temps difficiles. Cette eau-là, seul Jésus est capable de la donner. Seul Jésus est capable de nous satisfaire entièrement. Parce qu'il est celui qui nous a créés. Il est celui qui connaît nos besoins avant même que nous sachions les exprimer. Et tout le temps que nous passons à essayer de combler ces besoins en dehors de Dieu, en réalité, nous perdons énormément de temps. Parce que celui est la réponse, celui a la solution, celui a ce dont nous avons réellement besoin pour pouvoir être satisfaits. Et lorsqu'on continue dans cette histoire, on remarque que cette femme va poser une question à Dieu au moment où il lui dit que si tu savais le don de Dieu qui est en face de toi, tu lui demanderais toi-même à boire. Et cette femme va lui poser une question qui est objective, pertinente. Elle va lui dire ceci, mais tu n'as pas d'outils et le puits est profond. Comment vas-tu faire pour pouvoir sortir de l'eau du puits? Et c'est peut-être la question qu'on peut se poser lorsqu'on vit ces choses, lorsqu'on traverse des moments d'insatisfaction. Comment je vais faire pour combler cela? Et même lorsque on peut entendre que Jésus est la réponse, Jésus est la solution, mais comment je vais faire pour y arriver? Il y a 2 obstacles qui se posent devant nous. Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on a la cruche qu'il faut pour aller chercher de l'eau? Est-ce qu'on a la patience qu'il faut pour creuser suffisamment profond alors que le puits est profond pour aller chercher ce qu'il nous manque? Il y a 2 réalités qui souvent nous freinent, qui souvent nous empêchent d'arriver à saisir de la part de Dieu ce qui arrivera à combler ce manque, à combler ce vide, ce qui arrivera à nous satisfaire. Quels sont les outils que nous avons? Et laisse-moi te dire une chose qui a fonctionné pour moi alors que je me trouvais dans cette situation d'insatisfaction, alors que l'insatisfaction me poussait à tellement de choses, à chercher tellement de choses dans les plaisirs du monde il y a quelques années. J'ai découvert une chose, c'est que en ouvrant mon cœur à Dieu, il a pris tout ce qui était frustration en moi. Il a pris tout ce qui me poussait à chercher, à suivre les passions du monde. Il a pris ces choses et il l'a comblé par son amour. La Bible nous dit que nous étions tous quelque part perdus. Nous étions tous en train de courir après quelque chose. Nous étions tous en train de chercher le bonheur et chacun d'entre nous, finalement, s'est inventé quelque chose pour pouvoir combler ce vide, pour pouvoir combler ce manque. Et Dieu nous a vus dans cet état où nous souffrions, et la Bible décrit très bien dans le livre de Romains au chapitre 1, chacun était en train de s'adonner à quelque chose pour pouvoir combler ce manque et combler ce vide.
Et la miséricorde de Dieu a fait qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et c'est une histoire qui s'est passée à 2000 ans et un jour, j'ai décidé de croire à cela. Un jour, j'ai osé, alors que j'étais fatigué, piétiné par toutes ces frustrations, insatisfait du rendement que ma vie avait. J'ai décidé de croire, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à ce Dieu, j'ai décidé de recevoir Jésus et, en toute sincérité, de lui donner tout mon cœur, de lui donner tous mes fardeaux, de déposer sur lui tout ce que je cherchais à obtenir mais que je n'arrivais pas. Et en échange, il m'a donné sa paix. En échange, il m'a donné son amour. En échange, il a comblé ma vie. En échange, il a été tout le temps avec moi. À chaque fois que j'avais des questions, à chaque fois que j'avais des besoins, des frustrations, des choses qui me rendaient triste, insatisfait, il a su être la réponse. Il a su m'enseigner à vivre également dans le contentement. C'est Paul qui le dit dans Philippiens 4, on peut le lire rapidement, Philippiens 4 au verset 12. Il dit ceci, « Je sais vivre dans le dénuement », alors je lis la version Semeur ici, « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » Et il dit ceci, « C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Voyez-vous, je ne crois pas que Dieu veuille qu'on vive une vie en étant continuellement frustré. L'interrogation que j'aimerais qu'on partage ici, c'est « Es-tu satisfait ?» Je ne crois pas que la volonté de Dieu, ce soit qu'on soit continuellement aigri. Je ne crois pas que la volonté de Dieu pour nous, ce soit qu'on soit continuellement envieux. Je ne crois pas que la volonté de Dieu pour nous, ce soit qu'on fasse les choix sous la pression de la société, sous la pression des manques et des vides qu'on a au-dedans de nous. Mais plutôt qu'on trouve en Jésus ce qui nous satisfait entièrement, afin que nos projets, nos aspirations ne soient pas motivées ou guidées par une frustration intérieure seulement, mais qu'elles soient guidées par ce que nous avons découvert en Dieu comme étant les projets qu'il a préparés par avance pour nous. Qu'ils soient motivés par l'accomplissement de notre destinée en lui. Et donc cette femme samaritaine pose à Jésus cette question, quels sont les outils que tu as pour creuser? Et cette année, c'est l'orientation que le Seigneur nous donne au sein de la famille ciel. Bâtir avec ce que nous avons. Il ne s'agit pas ici de chercher encore quelque chose de nouveau, de chercher un nouvel outil qui me permettra d'aller puiser de l'eau. Non. Il s'agit de regarder en Dieu. Ayant été réconciliés avec lui, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alors il nous emmène à réaliser quel est le don, quel est le talent, quelle est la capacité, quelle est la compétence spécifique qu'il a investie en toi. Et c'est cela qui va constituer ton outil pour aller puiser de l'eau, pour aller chercher cette eau dont tu as besoin, pour aller chercher en lui ce qui te permettra d'être complètement satisfait, d'être complètement rassasié. Est-ce un projet, un rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Le Seigneur te dit que le moyen d'y accéder, le moyen de l'accomplir, de le réaliser, c'est de puiser dans ce qu'il a investi en toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les choses que Dieu t'a montrées? Ce sont ces choses-là qui vont être tes outils, tes instruments pour pouvoir aller creuser, pour pouvoir aller puiser de l'eau. Cette eau-là dont la Bible nous dit qu'elle nous rassasie de sorte à ce que nous n'ayons plus jamais soif. Quels sont tes outils? Et le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous méprisons ce que nous avons en réalité. Parce que nous nous disons que par rapport aux rêves, par rapport aux projets, par rapport aux challenges, par rapport peut-être à ce que je veux voir changer dans ma vie, j'ai le sentiment que ce que j'ai aujourd'hui n'est pas suffisant. Il me faut plus. J'ai un grand rêve, je ne sais pas, de construire une grande ONG par exemple, et je me dis, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, certainement ça va être difficile, je ne pourrai pas y arriver. Et souvent le fait que nous regardions de cette façon-là à ce qu'on a, c'est-à-dire que
nous méprisions ce que nous avons, nous pousse à ne pas oser, à ne pas nous servir des outils que Dieu a déjà mis entre nos mains. Parce que nous ne réalisons pas à quel point ils peuvent être, par l'action de Dieu, l'objet du miracle, l'objet de quelque chose de puissant. Voyez-vous, apprenons à commencer petit. La Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. La réalité, c'est que nous sommes tellement focalisés sur le rêve. On se dit, c'est tellement grand. Il y a tellement de choses, il y a tellement de conditions qu'il faut réunir avant de pouvoir le réaliser, que nous restions à cette étape-là. Et nous n'osons pas commencer quelque chose. Or, la Bible regorge d'histoires où nous voyons que David, par exemple, juste avec une fronde, il n'a pas regardé à Goliath comme étant quelque chose d'insurmontable. Il a considéré ce que Dieu avait mis entre ses mains. Est-ce que vous imaginez une fronde pour aller combattre un soldat de la trempe de Goliath? Il aurait pu se dire, mais c'est ridicule. C'est vrai, la fronde était utile lorsque je combattais contre l'ours. Mais là, cette fois-ci, la barre est trop haute. Il aurait pu se dire cela. Mais il est allé avec ce qu'il avait. Il n'a pas cherché quelque chose d'autre. On lui a même proposé autre chose. Tiens l'armure, tiens l'épée. Il a dit, ce challenge, je vais le relever avec ce que j'ai. Car ce que j'ai, plus l'action de Dieu, cela est suffisant pour provoquer le miracle. Et il y a une histoire qui le raconte mieux. J'aimerais qu'on le lise dans le livre de 2 Rois au chapitre 2. On va lire le verset 2. C'est une histoire que vous connaissez. Je vais la lire rapidement. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ?» Alors, le background, c'est que c'est une femme, la Bible nous raconte, c'est une femme qui avait perdu son mari, et son mari l'avait laissé avec beaucoup de dettes. Et donc, cette femme vient voir le prophète Élisée et lui dit, « Bon, ton serviteur, mon mari est mort, et je me retrouve dans une situation qui est difficile. » Et donc, au verset 2, Élisée lui dit ceci, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, regardez bien sa réponse. « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Et donc ce qu'on observe ici, c'est que cette femme vient voir l'homme de Dieu en lui présentant son problème. Et sa réponse est remarquable, c'est qu'il lui demande, « Qu'est-ce que tu as ?» Il ne lui dit pas « Attends, je vais régler ton problème ». Il ne lui dit pas « Attends, je m'occupe de tout ». Il lui pose la question « Qu'est-ce que tu as ?» Qu'est-ce que tu as aujourd'hui qui peut être à la base, à l'origine du miracle? Et cette femme va dire « Je n'ai rien du tout ». Et donc même à ses propres yeux, en réalité, ce qu'elle avait était insignifiant. Elle dit « Je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile ». Et donc pour elle, ce n'est absolument rien. On ne peut pas régler toutes les dettes que j'ai. Elle regarde à toute la difficulté dans laquelle elle est. Elle se dit, le seul vase d'huile qui me reste n'est pas suffisant. Je ne pourrais pas m'en sortir juste avec ça. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que une fois qu'elle a ramassé tous les vases, à partir de ce même vase d'huile, elle a commencé à verser. Et la Bible nous raconte que l'huile ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. Vous n'avez pas besoin d'autre chose pour accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur, que ce que vous avez déjà. Si seulement vous osez croire que Dieu est capable, sur la base de ce que vous avez, d'opérer un miracle, cette foi-là est suffisante pour que la chose arrive. Les outils dont tu as besoin, c'est ce que tu as déjà. Quelle que soit la grandeur du rêve que tu as, quelle que soit la portée des difficultés qui sont en face de toi, tu as déjà en toi la force dont tu as besoin. Simplement, est-ce que tu portes le regard qu'il faut vers cette chose? Ou peut-être comme cette femme, tu te dis, c'est insignifiant, je n'ai rien du tout. Les autres ont au moins quelque chose, mais moi, je n'ai absolument rien. Mais je suis sûr que si tu regardes au fond de toi, tu vas réaliser que, en réalité, tu as déjà quelque chose.
Tu as Jésus. Et la Bible nous dit qu'en lui, nous avons reçu tout. Toutes les bénédictions spirituelles. En lui, il nous donne toutes choses par-dessus tout. Si tu as Jésus, tu as déjà ce qu'il te faut. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Est-ce que tu veux réaliser que cela est suffisant pour toi afin de pouvoir aller puiser? Et l'autre remarque qu'elle lui fait, c'est que le puits est profond. Et souvent, nous arrivons dans... il arrive des fois que nous ayons les bons outils pour aller chercher de l'eau, mais que nous ne réalisions pas que le puits est profond. Alors on commence à faire descendre la cruche et on se rend compte qu'on n'atteint toujours pas l'eau. Un jour passe, deux jours passent, une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans passent. Et on se dit, mais depuis que je fais descendre la cruche, je n'atteins pas l'eau. Et l'autre réalité qu'elle nous présente ici, c'est que le puits peut être profond. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore atteint l'eau qu'il n'y a pas d'eau en dessous. Continue à chercher Dieu. Continue à creuser. Continue à t'investir. Continue à être patient. Continue à demeurer dans les choses que Dieu t'a apprises. Continue à demeurer dans les choses que Dieu t'a montrées. Car assurément, là où tu es en train de faire descendre ta cruche, il y a de l'eau. Assurément, il y a de l'eau. Si seulement tu sais être résilient face aux difficultés. Là, Jésus ne nous a pas dit que ce serait facile. Il a dit qu'il y aurait des persécutions. Alors oui, cela peut être difficile. Mais si tu sais que ce rêve vient de Dieu, si tu sais que Dieu est avec toi, alors continue de faire descendre ta cruche. Si tu sais que tu as les bons outils entre les mains et que Dieu te l'a déjà révélé, alors continue à faire l'œuvre que tu as commencée. Continue à persévérer. Continue à te battre, car assurément, le miracle sera au rendez-vous. Assurément, tu verras la gloire de Dieu. Assurément, tu expérimenteras ce qui te rendra totalement satisfait en lui. Et je vais finir par là, et c'est ce que la fin de cette histoire nous apprend. Lorsque ses disciples reviennent, je vais aller un peu vite, lorsque ses disciples reviennent d'être allés lui chercher des vivres, et ils trouvent le Seigneur Jésus en train de discuter avec cette femme, et ils s'interrogent, et puis au final, ils vont lui dire « Maître, mange, Rabbi, mange, il faut que tu manges », parce qu'ils voient que le Seigneur Jésus est fatigué. Et il va leur répondre ceci au verset 34, que je vais lire. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et cette réponse m'a particulièrement marqué, parce qu'elle nous révèle ici au moins 3 principes que j'aimerais partager avec vous rapidement. Le premier, c'est que la réalité spirituelle est supérieure à la réalité naturelle. Jésus était en train, physiquement parlant, d'être faible, d'être fatigué. Il était arrêté. Mais pour autant, alors qu'on est en train de lui parler de satisfaire à ses besoins naturels, il semble qu'il y a quelque chose qui le satisfait déjà, mais qui n'est pas d'ordre naturel. Il dit « ma nourriture », ce qui me rassasie, ce qui me rend, comme l'expression de l'évangile que je donnais tout à l'heure, c'est de faire la volonté de Dieu, la réalité spirituelle. Deuxième principe, c'est que la satisfaction nous vient de faire la volonté de Dieu. Lorsque, dans les projets, dans les challenges, les objectifs que nous avons, cela nous est réellement inspiré par Dieu. Alors, quelle que soit l'étape à laquelle nous sommes rendus du projet, même si nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, en réalité, nous sommes satisfaits. Souvenez-vous que lorsque Dieu créait le monde, à chaque journée, il s'arrêtait, il appréciait ce qu'il avait fait. Il en était satisfait. Il pouvait s'arrêter et se dire, oui, peut-être je ne suis pas encore arrivé à la fin. Peut-être que ça ne ressemble pas encore à tout ce que j'ai en tête. Mais ce que je vois aujourd'hui, je sais l'apprécier. Je sais dire merci pour ce que je vois aujourd'hui. Même si le plan n'est pas encore arrivé, même si je suis à l'étape 1 sur 50, je sais être satisfait de ça. Et c'est cela que produit le travail que nous faisons lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Et je finirai par ce point. Le travail spirituel produit la satisfaction. Nous avons quelquefois, et je l'ai vécu personnellement, été habitués à ce que lorsqu'on donne tellement d'énergie pour la chose de Dieu, on finit épuisé, lassé, quelquefois même dégoûté pour être extrême. Je ne crois pas que cela soit vrai. Je crois que le vrai travail spirituel, lorsque
Tu es là où Dieu veut te voir. Lorsque tu joues le rôle que Dieu veut que tu joues, ce travail-là ne nous épuise pas. Ce travail-là nous renouvelle. Ce travail-là recharge nos batteries. Ce travail-là conduit à la satiété. Ce travail-là nous satisfait. Je suis peut-être en train de dormir moins souvent. Je suis peut-être en train de dépenser tellement d'énergie. Oui, sur le plan naturel, je suis fatigué comme le Seigneur Jésus près du puits. Mais je suis capable de dire ma nourriture, ce qui me rassasie, ce qui me satisfait, c'est de faire la volonté de Dieu. Et j'aimerais t'encourager à rechercher ce travail-là, à rechercher ces projets, à rechercher ce que tu trouveras en Dieu qui va produire en toi la réelle satisfaction. Ce que lorsque tu le feras, tu n'auras pas besoin de compter tes heures. Oui, même si à la fin de la journée tu es fatigué, tu t'endors de fatigue, tu es capable de te réveiller le matin. Oh Seigneur, merci pour la merveilleuse journée d'hier. Merci pour cette journée où j'ai pu collaborer avec toi, où on a pu se mettre d'accord et vivre des choses extraordinaires, où on a pu aider quelqu'un, où on a pu voir ta gloire. Tu peux te rassasier et te satisfaire de cela, parce que cela vient de Dieu. Et je crois que, on va terminer par là, les chants peuvent nous rejoindre. Et je crois que c'est cela que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions être totalement satisfaits en lui. Souvenez-vous de ce texte que nous avons lu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le Seigneur sait que nous en avons besoin. Le Seigneur sait que tu as besoin d'une famille. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un travail. Le Seigneur sait que tu as besoin d'une voiture. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un ami. Le Seigneur sait que tu as besoin d'accomplir des choses. Il le sait. Mais ce qui produira la réelle satisfaction, c'est le fait de t'attacher premièrement à lui. Il sait que les challenges sont importants pour toi. Il les voit, il les connaît. Il sait qu'il y a cette situation qui, au fond de toi, produit une frustration. Il le sait. Mais si tu cherches par toi-même des façons de t'en sortir, oui, peut-être pendant un temps, tu auras la paix. Mais assurément, comme il a dit à cette femme, tu auras encore soif. Et Jésus est celui qui dit, je suis celui qui peut te donner de l'eau. Cette eau qui fera que tu n'auras plus jamais soif, qui va complètement te satisfaire, qui va ôter l'aigreur du poids qui pèse sur ta vie, qui va ôter l'envie, qui va te permettre de faire des choix par conviction et non pas par frustration, qui vont te permettre de prendre des décisions qui sont sûres, qui sont basées, appuyées sur une révélation que tu as de Dieu, et non pas sur une frustration qui te ronge de l'intérieur, et non pas sur une insatisfaction qui te ronge et qui pèse sur toi. Est-ce que tu peux venir avec moi déposer encore ce fardeau devant le pied de Dieu? Et comme on l'a chanté tout à l'heure, il est tout pour nous. Si tu veux lui faire confiance encore et dire, lui ouvrir ton cœur. Souvenez, pour moi, ça a commencé le jour où j'ai décidé de l'accepter et de le positionner réellement dans ma vie comme étant celui qui est maître, comme étant la source de ma joie. Et lorsque Jésus est la source de ta joie, il ne te déçoit pas. Lorsque Jésus est la source de ta joie, lui, il est toujours fidèle. Oh, lorsque Jésus est la source de ta joie, tu ne manqueras de rien. Oh, quand même, bien même sur le plan charnel, tu sembles manquer de quelque chose. Il t'ouvrira tes yeux et tu verras que ce que tu as est assez. Ce que tu as déjà est suffisant. Et tu sauras, comme Paul a pu le dire, t'accommoder. T'accommoder des situations, t'accommoder des circonstances. Parce que tes joies ne dépendent pas de ces circonstances. Elles dépendent de Dieu seul. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. J'essaie avec mes mots, Seigneur, de partager ce que tu m'as dit, qui m'a aidé, qui m'aide tous les jours. Et je prie afin que, Seigneur, ta parole soit pour quelqu'un un refuge ce matin. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que nous puissions tous trouver notre pleine joie en toi. La société nous presse tellement. Il y a tellement de modèles de réussite spontanée autour de nous qu'on peut avoir l'envie de nous aussi nous inscrire dans ces schémas. Oh, mais nous voulons revenir à la base, qui est que toi, tu es la source de nos joies. Toi, tu es la source de notre satisfaction. Oh, que j'ai plus aujourd'hui ou que j'ai moins, ma joie sera stable et constante en toi. Sois le sujet de ma joie. Sois le sujet de notre joie. Sois le sujet de nos joies, Seigneur.
sois le centre. Si on peut prendre ce chant que les chantres étaient en train de chanter.